Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce 9 août et on commence directement avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'aujourd'hui il y en a quelques-uns qui jouent un match hyper important, c'est une finale des Jeux Olympiques entre l'équipe de France et l'équipe espagnole et côté surtout Espagne parce que là il y a 3 joueurs du Barça qui devraient commencer titulaires. Donc Eric Garcia avec Pau Cubarsí les deux en défense centrale et Fermín López au poste de numéro 10. Donc voilà, cette finale olympique c'est pour décrocher bien sûr une médaille d'or. De coup d'envoi 18h tout à l'heure, ça sera au Parc des Princes, le stade où joue par exemple le PSG, donc ce sera contre l'équipe de France. Donc bonne chance bien sûr aux joueurs du Barça et l'Espagne, mais je soutiendrai moi bien évidemment l'équipe de France ce soir pour cette finale olympique. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle bien évidemment des Jeux Olympiques. Hein, ça parle un peu de temps en temps du Barça, qui est plutôt en bas, mais voilà, ça parle beaucoup des JO parce que c'est quand même un gros événement les JO. Mais en bas, ça parle un peu du Barça et Dani Olmo signe aujourd'hui. On va parler de Dani Olmo parce que normalement aujourd'hui, d'après Mundo Deportivo et d'après beaucoup de journalistes, aujourd'hui devrait être l'annonce enfin de la première signature du FC Barcelone sur ce mercato estival 2024. Il aura fallu attendre quasiment 2 mois. Le mercato est ouvert depuis le 10 juin dernier. On est le 9 août, donc demain ça fera 2 mois jour pour jour que le mercato est ouvert. Et peut-être enfin la première signature au Barça va être enfin annoncée normalement aujourd'hui, vendredi. Donc voilà, concernant Dani Olmo, c'est imminent. Donc ce matin, des documents étaient encore en cours d'échange pour la signature de Dani Olmo. Tout doit être officiel avant sa présentation qui devrait certainement avoir lieu. Normalement pour le trophée Gamper qui sera contre l'AS Monaco, enfin le match contre l'AS Monaco, il pourrait être présenté en même temps pour cette rencontre qui se déroulera dimanche. Et l'été dernier, Xavi a demandé la signature de Dani Olmo, mais le Barça n'a pas pu le signer en raison de la situation économique du club. Bon, la situation économique a été un petit peu améliorée par rapport à l'été dernier, mais on peut voir que le Barça a souvent essayé et même ils ont même essayé, on peut voir jusqu'à présent le Barça avait essayé de signer Dani Olmo au moins 5 fois et à chaque fois ça a été très compliqué par rapport à la situation financière et économique du FC Barcelone, et cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci le Barça a su trouver cet argent normalement qui était de base destiné plutôt pour la signature de Nico Williams. C'est que Williams, on en parle un peu après, mais ça semble très compliqué, voire quasiment cuit. Et c'est pour ça que du coup cette somme qui était pour Nico, du coup elle va plutôt pour Dani Olmo. Donc voilà comment le Barça a pu trouver cet argent. Et Pedri il a dit: je suis très content de la signature de Dani Olmo, nous nous entendons très bien et il peut certainement apporter beaucoup. Cela s'est déjà vu à l'Euro. Donc voilà, même si c'est pas encore officiel, Pedri a déjà réagi et il a dit qu'il est très content d'évoluer avec lui, avec le Barça. Après ce sera une grosse concurrence bien sûr, parce que déjà du côté de la sélection espagnole, bon, il était blessé, c'est vrai que donc c'est pour ça que Dani Olmo a fini le tournoi en tant que titulaire, mais il y avait une grosse concurrence. À chaque fois, il ne savait pas qui mettre. Le sélectionneur espagnol, soit en numéro 10 Pedri, soit Dani Olmo. Ça sera la même chose du côté du Barça parce qu'il va être utilisé au poste de numéro 10, bien sûr, Dani Olmo. À part s'il est utilisé au poste d'ailier gauche, mais pour moi c'est pas un ailier gauche, c'est plutôt un milieu de terrain vraiment dans le cœur du jeu, Dani Olmo. Donc voilà, ce sera 2 très grands joueurs qui vont se tirer la bourre pour être meilleurs que l'autre pour bien sûr commencer titulaire. Donc voilà ce qu'à dire sur Dani Olmo normalement aujourd'hui, enfin on espère en croiser les doigts, ça sera enfin officiel. Concernant Nico Williams, donc ce joueur que le Barça veut tant, et Barcelone admet que c'est difficile mais n'exclut pas encore la signature de Nico Williams. Fabrizio Romano il a dit: le Barça contacte l'agent de Nico Williams quasiment tous les jours, parce qu'actuellement, même s'il a repris l'entraînement du côté de Bilbao, c'est vrai, même s'il a fait cette interview, il a dit: oui, je suis prêt pour cette nouvelle saison à 100% bien sûr avec Bilbao. Pour l'instant, tout est encore jouable, le mercato est encore ouvert, on est le 9 août aujourd'hui, le mercato finit ses portes le 1er septembre à minuit le soir, donc c'est pour ça que c'est totalement jouable. Tant qu'il y a des jours de mercato et de transfert peuvent se faire, le Barça va essayer tout son possible. La saga n'est pas terminée d'après Fabrizio Romano, même si je ne vous cache pas les gars, ça semble très compliqué parce qu'il faut que le joueur aussi donne son oui. Pour l'instant, ils ne sont pas du silence.